Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backlight. Monseigneur, comment ça va? Eh bien, ça va fort bien, Mathias. Oui, et toi? Très bien, très bien. Évidemment, le film que nous allons backlighter aujourd'hui, c'est Top Gun Maverick. Donc la suite de Top Gun, célèbre film Top Gun sorti en 86. Ouais. Et donc aujourd'hui, 2022, la suite, finalement, on peut dire qu'ils auront pris le temps. Oui, si le film est bien, ils peuvent prendre le temps, c'est pas grave. Effectivement, effectivement. Le film est-il bien? Ce backlight vous le dira, bien évidemment. On va faire une petite partie sans spoil. Oui. Et puis ensuite on spoilera tout. Voilà, on commencera par raconter la fin ensuite. Voilà, parce qu'on est comme ça. On va peut-être pitcher un peu ce film. Est-ce que tu veux commencer, Monseigneur? Eh bien, c'est Tom Cruise qui pilote des avions. Oui, voilà. C'est vrai. C'est le pitch du film. C'est vrai. Voilà, non, c'est Tom Cruise qui, on le retrouve, il est, au début du film, il est pilote d'essai. C'est ça. Voilà, d'ailleurs, on voit le côté un petit peu, sans rentrer dans les détails, on voit le côté un petit peu casse-cou. Oui, il est toujours aussi rebelle. Voilà, il n'a rien perdu. Casse-cou, voilà. Et donc, en fait, suite à, on va dire, une petite erreur, si on peut appeler ça comme ça, il va se retrouver de nouveau muté en tant qu'instructeur. C'est ça. À Top Gun. À Top Gun, qui est donc l'école. L'école. Quel est le vrai nom de l'école? La Weapon Fighting Flight School, voilà, on va dire que c'est ça. Il y a un panneau au début qui donne le vrai nom de l'école, mais tout le monde appelle cette école Top Gun. C'est ça. Et donc il se retrouve instructeur donc de nouveau à Top Gun pour former une équipe de cadets à une mission extrêmement périlleuse, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas du jamais vu, quoi. C'est ça. À tel point que ça va tordre les avions et tout, quoi. Je veux dire, c'est une mission très périlleuse dans un pays inconnu, mais bon, ça ressemble beaucoup à la Russie quand même. Et voilà. On ne sait pas. Oui, voilà, il va devoir les former. C'est les meilleurs pilotes du moment. C'est ça. Et alors, ce qui peut être intéressant pour les fans du premier film, c'est que pourquoi on fait appel à lui? Il est pas vraiment dans les petits papiers du commandement. Non, parce que c'est un rebelle. Voilà, parce que c'est un rebelle, parce qu'il en fait qu'à sa tête, parce qu'il obéit pas aux ordres. Donc, on aurait plutôt tendance à le mettre de côté. D'ailleurs, il est quasiment... on le met quasiment à la retraite au début du film parce qu'on n'en peut plus de lui. Puis en plus, on leur explique que le futur, c'est les drones et qu'il n'y a plus besoin de pilotes dans les avions. Mais il revient grâce à un ancien ami à lui, quand même. Mais voilà. Mais en fait, au sommet de cette hiérarchie des pilotes, il y a Iceman, donc, qui était joué par Val Kilmer dans le premier Top Gun, qui lui a gravi les échelons. Et Iceman lui fait toujours confiance, donc il est un petit peu protégé en fait par Iceman. Voilà, et c'est pour ça qu'on fait appel à lui. Il va devoir former cette équipe là de pilotes qui sont parmi les meilleurs. Les meilleurs parmi les meilleurs. Les meilleurs parmi les meilleurs, mais ils ont encore beaucoup à apprendre de Tom Cruise, parce que c'est Tom Cruise. C'est Tom Cruise. Donc là, on peut pas. Tu veux pas tester. Tu peux pas tester à un moment. Voilà, alors écoute, pour la partie sans spoil, on va rester là-dedans. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Est-ce que c'est un bon film? Est-ce que c'est un mauvais film? Est-ce que finalement Tom Cruise ferait mieux d'aller se pendre? C'est à toi de nous donner ton avis là-dessus. Je n'irai pas jusque-là. Non, alors moi j'attendais rien de Top Gun parce que je suis pas du tout un fan du premier film. Je l'ai vu, alors en plus j'en ai que des vagues souvenirs. Je l'ai vu quand j'étais très jeune. Mais c'est pas un truc qui m'a marqué, voilà. Donc j'y allais un peu comme ça en disant allez film, fais-moi divertis-moi quoi, voilà. Et franchement c'était pas mal, c'est pas parfait, c'est pas forcément mon truc, mais disons que voilà, en termes de scène d'action, j'aime bien ce côté un peu années 80-90 qui transpire du film, où il y a, malgré des effets spéciaux, on est d'accord, mais on les voit pas, c'est quand même très dans la simplicité de filmer. Et en fait, ça, c'est assez agréable. Et je me suis pas ennuyé dans ce film-là. Il y a beaucoup d'action, de l'action très lisible, vraiment. C'est vraiment le truc que je trouve de ces années-là, quoi, tu vois. On n'est pas dans des effets de caméra où la 3D permet de faire n'importe quoi. Bah, finalement, même si la 3D permet de faire n'importe quoi, on reste quand même focus. Et en tout cas, j'étais agréablement surpris. Ouais, effectivement, parce qu'en plus, à l'époque, comme on pouvait pas faire n'importe quoi, on se prenait plus la tête sur les plans et sur le montage
pour arriver à faire un truc Il y lisible. avait même créativité des fois. Même si dans Top Gun l'original, c'est un film qui avait plein de qualités, mais la lisibilité des scènes de combat, c'était pas forcément la première qualité. Moi, je veux dire comme toi, moi j'ai bien aimé. Voilà, franchement, je me suis régalé, j'ai passé un bon moment. J'ai adoré effectivement le côté. On a l'impression que c'est un film des années 80. Voilà. Alors pas tellement non plus, parce qu'il y a plein de choses évidemment qui sont hyper modernes. Mais ils ont en fait, je trouve, un peu gommé tout ce qui est plus trop regardable aujourd'hui dans les films des années 80, parce qu'après on va pas se mentir, c'est des films qui ont plein de qualités, mais qui qui ont plein de défauts, qui ont été gommés aujourd'hui avec la technique, avec le temps et tout ça. Mais voilà, ça on le retrouve vraiment. Il y a plein de clins d'œil au premier film, sans que ce soit ça passe en fait. Ces clins d'œil, moi je trouve qu'ils passent dans le truc parce que c'est pas du fan service. Voilà, c'est pas du fan service à tout va. Vous avez vu, là il y a le mec du premier, et là vous avez vu, c'est comme dans le premier. Non, ça passe, c'est intégré à l'histoire, ça marche bien. Et les scènes d'action, tu l'as dit, sont super réussies en fait. Là, c'est vraiment même le plus par rapport au premier, je trouve. C'est le point fort du film. Ces scènes d'action dans les airs, elles sont vraiment super. Et voilà, alors après, certes, il y a le scénario peut-être qui est un peu simpliste. On va en parler après. On va en parler après dans Nous, la partie on l'a vu spoil. en Dolby, et c'est vraiment bien, quoi. C'est-à-dire, si vous pouvez le voir, alors, je sais pas s'il en est max ou pas, mais... Faut le voir sur grand écran, c'est clair. Et avec un bon son, parce que vraiment, la Dolby a ce truc de créer, du corps un peu aux avions. Enfin, quand l'avion, il fait demi-tour, que tu te prends les réacteurs dans la gueule, bah, tu le sens, quoi. Tu vois, je veux dire, et en ça, c'est vraiment intéressant. Il faut le voir en bonne qualité. Alors nous, on l'a vu en VF aussi. Oui. Je ne saurais trop que vous conseiller la VO, parce que j'ai trouvé la VF, un peu merguez. Mais bon, voilà. Après, ça va. Après, disons qu'il n'y a pas une qualité de dialogue incroyable non plus dedans. Donc voilà. Mais bon, après, moi, je préfère voir les films en VO aussi. Voilà, pour la partie sans spoil, du coup, on vous conseille d'aller voir ce film. Oui. Maintenant, on va parler un petit peu plus en détail du film, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Dans la partie spoil, c'est maintenant. Monseigneur, on a plutôt dit du bien du film dans la première partie. Maintenant, on va en dire du mal. Donc partons peut-être un peu sur la partie, sur tes flops en fait, de ce film. Alors mon flop, c'est un flop qui peut-être peut in fine devenir un top, mais c'est le côté un peu naïf du film. C'est typiquement l'univers Top Gun, ça. C'est sûr, c'est l'univers Top Gun, mais ça se déroule un peu sans... Alors, il y a des moments dans le film où tu te dis, tiens, peut-être que Tom Cruise va être en danger. Peut-être qu'à la fin, on peut spoiler, là, on est dans la zone spoil. On est dans la partie spoil, attention. À la fin, à un moment, tu dis, il va peut-être se sacrifier, quoi. Genre, il va se sacrifier, tout ça. Mais c'est pas possible, cet Tom Cruise, il ne peut pas mourir. On a presque espéré qu'il meure. Voilà, donc, une fois que t'as évacué, une fois que t'as compris ce délire de, on est dans ce genre de film où tout va dérouler et où Tom Cruise, c'est celui qui est le plus fort, qui sait le mieux, tout s'emboîte bien et on arrive vers une happy end qui se déroule, qu'on voit se dérouler depuis la moitié du film au moins, tu vois. Et bon, ça c'est, alors d'un côté c'est un peu agréable dans le côté, je me soucie pas des personnages, je sais que ça va bien se passer, etc. Mais d'un côté, on perd un peu le risque, quoi. Le côté de se dire, peut-être il va se passer quelque chose, et non, tout se produit. C'est vraiment typique de ces films, des années 80-90, quoi. C'est-à-dire, le héros va mourir, bim, au dernier moment, il y a un avion qui arrive, qui détruit l'hélicoptère. Oui, oh, mon Dieu, vite, on repart. Oulala, on n'a plus d'armes, on n'a plus rien, il y a un autre avion qui vient en face de nous, on va mourir. Bim, il y a quelqu'un qui vient le détruire, enfin voilà. Donc il y a toujours le truc qui vient sauver, le sort de Deus Ex Machina d'une certaine façon. Pas exactement, mais... Pas vraiment ça, parce que c'est préparé à l'avance. Mais oui, c'est préparé à l'avance, mais enfin c'est le truc qui vient sauver à chaque fois qui vient sauver le héros, quoi, voilà. Donc, bon, ça peut être un petit peu fatigant, et moi, c'est dans le côté naïf, c'est surtout tout ce qui a trait à la romance entre Tom Cruise et la meuf du transperce-neige, j'ai oublié son nom, bon bref, peu importe. Mélanie dans le transperce-neige. Mélanie dans le transperce-neige. Penny dans ce film. C'est ça, voilà. Que j'ai trouvé vraiment... Jennifer Connelly, c'est l'actrice. Ouais, c'est ça, voilà, bravo. J'ai trouvé ça un peu inintéressant, voilà, c'est-à-dire que, il y a cette espèce d'histoire un peu impossible, mais en fait, carrément possible, puisque tu vois pas ce qui la rend impossible. Et ça, j'avoue, c'est les moments qui m'ont un petit peu... ennuyé. Surtout qu'il y a beaucoup de dialogue au début. Vraiment, alors pas le début parce qu'il y a cette scène d'action, mais après il y a beaucoup, c'est très verbeux quand même, tu vois.
Et, ouais. Et bon, et après ça démarre. Il y a quand il commence à faire les. Effectivement, mais comme l'était le premier, il y avait un peu ce côté histoire d'amour. Après, ouais, moi je suis d'accord avec toi, même si dans le premier il y avait la possibilité, le risque de mourir, parce qu'il perd un partenaire dans le premier, donc ça a une incidence d'ailleurs sur celui-là. Mais il perd un partenaire, alors que là, c'est vrai que c'est plus le cas, quoi. Là, il y a plus personne qui. Disons que clairement, voilà, ce film nous change de Game of Thrones, par exemple. Oui, voilà. Je veux dire, c'est pas du tout, parce que ça, c'est un peu la mouvance actuelle. De flinguer des personnages pour créer un risque, etc. Et ça peut être des fois bien, et puis des fois moins bien, parce que des fois c'est un peu gonflant. Et là, on est vraiment dans un truc, c'est tranquille, quoi. Je veux dire. Ouais. En même temps, c'est ça l'univers Top Gun, c'est-à-dire que c'est de l'histoire d'amour. Et dans le premier, t'avais ce côté vraiment la jeunesse, la jeunesse fougueuse de Tom Cruise. Il est fougueux en avion, il est fougueux en moto, il est fougueux en bagnole, il est fougueux avec sa meuf. Et là, mais en même temps, ça marche. Voilà, il est moins fougueux, c'est-à-dire qu'il est il reste fougueux en avion et en moto. Ouais. Mais avec les meufs, c'est plus compliqué. Tu comprends avec les meufs et avec sa carrière d'ailleurs, tu comprends que du coup, il a un petit peu. Oui, mais là, il a le statut de légende, quoi. C'est-à-dire, en gros, il est très très fort en pilotage. Il est supérieur à tout le monde. De toute façon, tu peux pas le tester, quoi qu'il arrive. Ouais. C'est vrai que dans le côté naïf que je disais, il y a aussi ce truc-là de. Tom Cruise, voilà, tu peux pas tester. Tom Cruise, il sait tout faire, il se plante jamais. Même dans la mission, tu dis à un moment, cette fameuse mission à la fin, où en gros, c'est un peu ces films avec un plan final, quoi, qu'on connaît bien, donc on déroule le plan pendant tout le truc. Et après, souvent, quand le plan s'exécute, souvent, il y a des couacs, tu vois. C'est vrai, ça se déroule. Il y a des couacs, machin. Là, il n'y a pas un couac. Tout se déroule. Alors, après coup, mais c'est des couacs qui étaient prévus dans le plan, quoi. C'est qu'une fois que vous sortez du merdier, une fois que vous avez tout fait, exploser la bombe, etc., t'es pris en charge par des avions, et là, il faut se démerder, quoi. Mais ça, on le savait, tu vois. Donc, bon. Mais t'as raison, moi j'ai été même un peu surpris de ça. C'est-à-dire que vraiment tu penses. Et même il y a un moment où, le moment où Tom Cruise, il fait la mission à l'entraînement seul, alors qu'il vient de se faire virer. Donc pour montrer que c'était possible. Je pensais qu'il allait se planter, c'est-à-dire, enfin pas de beaucoup, mais tu vois qu'il allait se planter parce que tu vois le chrono évidemment qui défile. Et je pensais qu'il allait se planter de genre, je sais pas moi, 1 seconde, tu vois. Et du coup, qu'on allait dire, il s'est planté, mais c'est possible de le faire quand même, parce que s'il l'a fait à 1 seconde, on peut peut-être y arriver. Non, c'est Tom Cruise, il a réussi. Mais même dans l'entraînement, il réussit. Il réussit tout, il réussit, enfin tout lui réussit. Bon, voilà. Et personne comprend son génie, finalement, du pilotage. Et ce qui m'amène, moi, à mon plus gros flop de ce film, c'est, il y a un truc qui marche pas quand même scénaristiquement, dans le fait que tout est contre lui. Donc tout le monde est contre lui. Oui. Alors, il y a une dichotomie parce que c'est le meilleur, il déchire, il fait quand même des trucs de ouf. Son essai au début, on explique qu'il doit faire Mach 9 avec son avion. Et on explique que vraiment le top du top, ce serait d'arriver à faire Mach 10, mais c'est prévu dans 1 an. En 2 mois. Non, c'est dans 2 mois. Enfin, c'est prévu plus tard parce qu'il faut vraiment y aller par étapes. Et ils décident d'annuler le programme parce qu'ils vont remplacer par des drones et tout ça, quoi. Et Tom Cruise, qui était prévu pour faire Mach 9, bon, il fait Mach 10. Et puis il fait même Mach 10, 1, 2, 3. Bon, voilà. Donc en fait, le mec est trop fort. Et du coup, il se fait hyper engueuler pour ça. Bon, d'accord. Bon, il fait péter l'avion quand même. Il fait péter l'avion, effectivement. Mais du coup, il sauve le programme d'essai de cet avion. Et puis après, pareil, c'est-à-dire qu'on fait appel à lui parce que c'est le meilleur. Il fait un premier test avec les pilotes, il dit je veux voir ce que vous avez dans le ventre. Alors il leur fait une démo, il les démonte tous, mais tous, c'est-à-dire que tu as les meilleurs pilotes du monde qui sont là. Lui il arrive avec son avion, il les retourne, il les défonce tous. En plus il y a un concours de pompes, c'est-à-dire qu'ils sont tous contre lui et il dit celui qui perd il fait les pompes et tout. Ils font tous des pompes. Il les déboîte tous, quoi, mais sans problème, alors en faisant des tricks et tout machin. Bon, donc le mec, c'est le meilleur. C'est lui qu'il faut envoyer pour faire la mission. Moi, clairement. Je suis désolé. C'est le seul qui arrive à faire la mission en entraînement. C'est le seul qui est bon et qui est machin. Eh ben non, ils veulent pas l'envoyer faire la mission. Alors que lui, il veut la faire. Alors ils lui disent non, tu ne feras pas la mission, machin et tout. Alors et là, tu comprends pas pourquoi. Tu comprends pas pourquoi ils sont contre lui. Tu comprends pas voilà. Et en fait, pourquoi ils sont contre lui et tout ça, c'est parce que ça crée du conflit dans le scénario. Et qu'à la fin, il peut exploser. Et que, voilà, en fait, c'est ça. C'est Tom Cruise dit, il faut faire ça. Les autres, les généraux de l'armée, qui sont un peu obtus, lui disent, mais non, t'es un connard. Et puis après, ils se disent, ah putain, mais quand même, c'est Tom Cruise. Non, mais c'est le classique du génie incompris, quoi. Je veux dire, c'est le classique du génie incompris. On a vu ça 1000 fois, même dans la réalité.
On va pas s'étendre sur ça. Mais le truc, c'est que voilà, c'est le mec, il savait tout depuis le début. Ouais. Il a tout vu, il sait tout, mais tout le monde est contre lui. Mais à la fin, il arrive quand même à s'imposer. Et là, tout le monde se plie en disant, ouais, mec, c'était C'est toi qui avais raison. Ouais. Bon, c'est un ressort scénaristique hyper connu, quoi, hyper utilisé. Exactement. Voilà. Mais là, il est un peu trop utilisé à tel point qu'ils le détestent tellement qu'en fait, ils veulent s'en débarrasser et tout. Alors qu'en vrai, je comprends pas comment ils réfléchissent, quoi. Parce que moi, je me disais, mais le mec, c'est le meilleur. Tu veux t'en débarrasser. Mais il est casse-cou, tu veux t'en débarrasser et t'es quasiment sûr parce que les généraux, ils sont prêts à envoyer les mecs sachant qu'ils vont crever. Ouais. Et c'est pour ça que Tom Cruise, il fait tout un plan pour les ramener parce que lui, il veut les ramener. Il est humain, contrairement aux autres. Oui. Donc, puisque tu sais qu'ils vont crever et que ça te fait ni chaud ni froid, envoie Tom Cruise qui est le meilleur, qui va crever et puis toi, ça te débarrasse d'un boulet, tu vois. C'est ça. Bon. Ouais, Du coup, voilà. c'est... Ça, c'est le petit problème scénaristique que j'ai, mais effectivement, après, voilà, c'est pas ce genre de film où tu vas chercher la cohérence. Non. Où tu vas chercher un truc hyper précis sur l'armée, les missions militaires, comment ça se passe, c'est pas comme ça. Non, oui. Voilà. Après, dans les autres flops que j'ai, alors il y a la VF, j'en ai parlé. Et j'ai un petit problème, moi, quand même, avec le physique de Tom Cruise. Il a pas la tronche de son âge. Et il a pas la tronche de l'âge qu'il devrait avoir dans le film, parce qu'il en parle. Il explique que il était venu à Top Gun il y a 30 ans. Il est censé avoir 60 piges quand même dans le film, quoi. Oui. Quasiment 60 Mais après, piges. tu sens que le film, je veux dire, il y a le moment, il y a la fameuse scène du rugby sur plage, là, je sais pas comment ça s'appelle, ce sport-là, où tu les vois tous torse nu, mais par contre, lui, tu le vois quasiment pas torse nu. En tout cas, il est soit en contre-jour, soit il y a un plan, je crois, vraiment, où tu le vois, mais c'est très rapide et tout, et tu sens que bon, voilà, il a son âge, donc ils vont pas l'exposer comme ça, mais c'est sûr que bon, il a quand même pris de l'âge, mais ça se voit pas beaucoup. il est dans le extrêmement film. bien conservé, quoi. Voilà. Extrêmement bien conservé. Bah, du coup, Plus que conservé. voilà, ça crée quand même un décalage. Il a la tronche d'un mec de 40 piges. Alors qu'il devrait avoir 20 ans de plus, quoi, dans le truc. Et il pourrait être un vieux beau mec, quoi. Tu vois, en fait, ça marcherait très bien. À la Clint Eastwood, tu vois, voilà, un peu ces mecs-là qui arrivaient en fin de carrière et jouaient des mecs qui assuraient pareil, mais qui étaient des Oui, mais ce serait pas des crédible papis quand qui il déchirent court comme ça. Oui, c'est Parce que Tom Cruise court toujours comme ça. Tom Cruise court comme ça. Voilà. Et il court comme ça dans ce film aussi, ça ne Dans tous dérange les pas à la films, règle. voilà, Effectivement, voilà. Allez, on va Ouais. passer au top, parce qu'on a Ouais. quand même plutôt dit du bien de ce C'est film. ça, oui. Donc, pour toi, le top du film, c'est quoi? Pourquoi il faut aller Bah voir pour moi, Top le Gun top, c'est, bon, je l'ai un peu dit au début, mais c'est voilà vraiment les scènes d'action dans les avions, en l'air, quoi. C'est vraiment le truc. En plus de le voir en Dolby avec un son un peu puissant et tout. Franchement, c'est vraiment cool. Je me suis vraiment pris, quoi. C'est-à-dire à des moments, je me suis dit, putain. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, tu vois, j'étais quand même vraiment dans le truc, tu vois, et c'est quand même rare aujourd'hui parce que même si, évidemment, il y a beaucoup de 3D, d'effets spéciaux, etc., mais franchement, ça se voit pas. Enfin, moi, puis pour ma part, ils ont j'ai pas utilisé capté. le moins possible. Ils ont formé C'est ça. les comédiens à bouger eux-mêmes leur caméra Ouais, dans les cockpits et tout. c'est ça. Ils l'ont fait quand même dans l'esprit de non, l'époque, quoi. C'est ça. Donc, malgré les effets spéciaux, et franchement, on les voit pas, les effets spéciaux. Alors après, je veux bien que si tu regardes à la loupe, peut-être, mais du coup, c'est pas du tout, agréable. ouais. Il y a, voilà, c'est propre. Voilà, pour moi, aller le voir, ne serait-ce que pour l'action, ça c'est cool. Ouais, Ça, là-dessus, c'est je suis mon top. d'accord, on en a dit un mot. Les scènes d'action sont vraiment terribles. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'action aussi bien dans l'action. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Effectivement, ça m'a rappelé un peu les films des années 80-90. Ce qui m'amène vers mon top, parce que je vais essayer d'en dire un différent du tien. Ouais. Et c'est ça, c'est l'esprit 80s, en fait, qui transpire dans ce film. Avec à la fois de la nostalgie, à la fois le côté, bah, c'est passé, ça existe plus, cette insouciance. Ce côté, ouais, voilà, insouciant. C'était quand même une époque où la ceinture n'était pas obligatoire dans la voiture, quand même. Et non, mais c'est vrai, tu vois, c'est une vraie époque qui a existé, ça. Et les plus jeunes ne l'ont jamais connu. Mais c'est une vraie époque qui a existé. Et Top Gun, c'était ça, quoi. Si tu pouvais arriver en moto sur ton truc avec ton blouson d'aviateur, brancher les gonzesses, faire des batailles en avion, jouer au volet torse nu. C'est un film qui a marqué toute une génération et je trouve qu'ils ont su garder dans Top Gun Maverick cette ambiance-là, l'esprit, et à la fois dans la manière de filmer, c'est filmé vraiment un peu comme dans les années 80 avec beaucoup de gros plans, avec beaucoup de plans en fait qui sont du cinéma, comme tu disais, c'est pas une caméra 3D, bah vu que je suis en 3D, je peux faire ce que je veux, la caméra elle part de partout. Non, déjà il y a beaucoup de plans. Il y a beaucoup de gros plans sur les comédiens, sur les visages pour faire passer de l'émotion. Certes, il y a ce côté un peu naïf, quoi. Voilà, l'histoire d'amour passe par des gros plans, des sourires, des machins. Mais en même temps, ça fonctionne.
Et c'est un kiff. Voilà, moi j'ai vraiment, ça m'a replongé quelques minutes un petit peu dans ces films. Oui, alors que je pense que toi, comment on en attendait pas grand-chose. Non, ouais, en plus, une suite d'un vieux film. Enfin, tu sais, vu que Hollywood fait que ça, des reboots, des trucs, des machins, il y a plus d'originalité. Tu vas voir ça un petit peu à reculons en te disant, bon, ça va être une daube, ils vont mettre Tom Cruise, une meuf bonne Tom Cruise, malgré tout, ça reste quand même l'assurance d'un film d'action. Tu vois, je dis malgré tout parce que je suis pas un fan absolu de Tom Cruise, tu vois, je me roule pas par terre. Et t'as raison. Mais à chaque fois, quand même, tu vois, même avec les Missions Impossibles et tout. Quasiment toutes les Missions Impossibles déchirent. C'est ça, quoi. Il y en a un qui va sortir l'année prochaine. Voilà, sur le côté action, quoi. Je veux dire, tu peux pas tellement le reprendre là-dessus, quoi. Alors, est-ce que c'est Tom Cruise, est-ce que c'est d'autres, j'en sais rien, je sais pas qui permet que tout fonctionne, tu vois, mais force est de constater que voilà, tu vas voir un film avec Tom Cruise, t'en as quand même un peu pour ton argent, quoi. Exactement, exactement. Non, mais c'est vrai, moi je suis pas fan de Tom Cruise, et pourtant je suis d'accord avec toi là-dessus. Ce qui n'est pas le cas des derniers films de Bruce Willis. Exactement. Par exemple, tu vois, il est vraiment très rarement décevant, Tom Cruise, au cinéma. Voilà, en tout cas, on a dit plein de bien de ce film, et ça va être le moment du coup de lui décerner une note. Et là, c'est le couperet qui tombe. C'est une note implacable. C'est en aioli. C'est sur 5 aioli, monseigneur, sur 5 aioli. Je mettrais 4 sur 5. Ouais, je vais mettre la même note. Voilà. 4 aioli, parce que voilà, on s'est régalé, on a passé un bon moment. C'est pas le film qui va faire que je vais en parler pendant 1000 ans derrière. C'est ça. Mais je me suis régalé. 4 aioli, ça les vaut. Largement. Merci beaucoup, monseigneur. C'était un plaisir de revenir un petit peu au Backlight. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Ouais, mais voilà, c'est pas mort. Le Backlight est toujours là. On revient avec peut-être prochainement d'ailleurs peut-être un film avec des dinosaures. Un film avec des dinosaures, oui, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau Backlight. Ciao. Ciao.